Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter, enfin vous faire plutôt un tag qui a été à la base créé par une chaîne anglo-saxonne qui s'appelle, je crois, Feeling My Soul et qui a été repris en français par Hugues de la chaîne Saint-Cide et de Marie, les cartes sont magiques, et ainsi que Sabine. Voilà. Sabine Cristal. Alors c'est sous la forme de 15 questions. La première, alors j'ai pris des oracles et des tarots. J'ai mélangé les deux. Hugues, lors de son live, nous avait précisé qu'on pouvait le faire. Pour moi, c'est beaucoup plus facile. Alors, la première question, c'est un jeu que vous souhaitez utiliser, mais qui n'a jamais été utilisé sur votre table de lecture. Alors, moi, j'ai choisi celui-ci. C'est l'oracle céleste Astrokif, qui a une très jolie boîte. Alors, je dirais, une très jolie boîte, parce qu'en préparant le tag ce matin, je l'ai fait tomber sur le côté, et c'est une cata, quoi. Elle est complètement abîmée. J'ai mis un scotch pourri, d'ailleurs, que je vais pouvoir enlever, parce que c'est encore plus moche. Bon, bref. Et ça m'a fait un peu rire, parce que je crois qu'il est arrivé un peu la même mésaventure à Marie, qui a fait tomber une boîte pareille de ces jeux en voulant préparer je dis décidément, on fait la paire. Bon, voilà, donc ça c'était le petit détail. Hein. Donc cet oracle-là, parce que en fait, c'est un oracle qui est vraiment fait pour l'astrologie. Mais il est très complet. Je ne m'y suis jamais vraiment penchée. Je me suis jamais, en fait, j'ai jamais travaillé cet oracle sur ma table, effectivement. D'abord parce qu'il est écrit tout petit, tout petit, tout petit. Je sais pas si déjà on voit pas là. Ouais, c'est compliqué. Et puis ensuite parce que il est tellement bien, il est bien fait, mais il est très riche. Il y a énormément de choses sur cet oracle. Il y a les signes, normal, hein, avec énormément de texte dessus. Les planètes, pareil, beaucoup de texte. Les maisons, avec plein de choses. Les transits planétaires et des cartes complémentaires tirées du Béline. Des tas de façons de l'utiliser. En fait, c'est un oracle, il faut vraiment l'étudier, se poser, etc. pour pouvoir l'utiliser avec tout son potentiel, hein, je pense. Et je ne l'ai jamais fait. Jamais, jamais. Alors, ce sont des cartes comme ça. Qui sont très jolies, hein, avec un très joli dos. Des tranches dorées. Et elles sont, je vous montre, il y a, par exemple, là, on a le signe du Capricorne. On a des mots-clés à l'endroit et à l'envers. Droit, sage, ambitieux. De l'autre côté, sévère, morose, fataliste. Allez, par exemple. Là, c'est pareil, à chaque fois qu'il y a des mots-clés. Chronos. Bon, il est tout mélangé, hein, mais je ne l'ai pas. Poisson. Là, on a les planètes. Vénus. Uranus. Le soleil. La pleine lune. Et des cartes du Béline aussi. Voilà. Le ciel. Un peu de tout et c'est vraiment... voilà, ça c'est les cartes du Béline. L'étoile de l'homme. La lune noire. On a même des saisons. Et à quel point c'est... Voilà. À quel point ça demande beaucoup de travail et que je n'ai jamais fait, en fait. Jamais, jamais. Je n'ai jamais revendu d'ailleurs parce que je pense que c'est d'abord parce qu'il est très beau, puis je pense que c'est un travail qui méritait de fait, quoi. Voilà, la Lune, la Mercure rétrograde, on a tout, hein, Mars,
tarot. Et là, c'est les cartes des maisons. Maison 12, maison 2. Pareil, il y a toujours des mots à l'endroit à l'envers. Il est extrêmement riche et en même temps, bah, ça demande du boulot, quoi. J'ai jamais eu le courage. Voilà. Bon, je ne vais pas tout vous montrer. Je pense qu'on l'a déjà vu hein, sur les chaînes. Hein. Mais c'est un oracle très riche, mais qui quand même il demande du travail. Hein. Il faudrait que je remette tout à l'endroit d'ailleurs. Voilà, elles sont glossies les cartes. Hein. Mais pas trop non plus. Parce que je vois là, il n'y a pas trop de reflets. Voilà. Donc ça, le jour où je vais m'y mettre, ben, et ben ça va être du boulot, quoi. C'était pour la première question. Ensuite, la deuxième, c'est montrer un jeu qui est le 12e en partant de la droite sur votre étagère de rangement. Alors, j'ai plusieurs étagères de rangement. J'en ai pris une au hasard. Et je suis tombée sur celui-ci. Le Wildlands Tarot. Donc là, c'est un tarot en anglais que je vous ai déjà montré, je crois. Oui. Qui se présente avec un petit livret comme ça, tout en anglais. Et des cartes avec des photos. Avec un dos comme ça. Avec un format Polaroid. Puisque c'est le principe un petit peu du jeu. Et puis des incrustations comme ça en surbrillance. Par exemple, là, on a la force, vous voyez. Et des photos de l'Égypte essentiellement, de l'Asie, Japon, enfin des voyages qu'a fait, qui ont été faits par l'auteur. Ce sont des cartes toutes douces, hein, un petit peu peau de pêche, mais qui glissent quand même. Ne colle pas trop, ça va. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Vous avez le diable. Là, c'est le 5 de bâton. Là, on est au Japon. Le hiérophante. Alors là, il y a un mélange de Japon et de colonnes un petit peu, de superposition de colonnes d'Égypte. Ça aussi, elle a fait ça. C'est assez marrant, je trouve. Voilà. Mais enfin, j'ai dû vous le montrer. La justice aussi. Là, c'est la tempérance. Il est intéressant, hein. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'intéressant? La reine de bâton. Ouais. C'est le soleil. Jolie celle-ci. Hein. Les pyramides. Voilà. Donc celui-ci, j'ai dû vous le montrer. Il est particulier. Il a vraiment sa touche très personnelle. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout mis n'importe comment. Après, je me demande pourquoi les jeux sont pas... voilà. Et les tranches sont bien blanches. Très jolies. Voilà.
pour celui-ci. Donc, c'était celui qui était la 12e place. Ensuite, un jeu que j'envisage enfin, de pas garder ou de revendre, je sais pas, ou peut-être d'offrir. Je verrai. C'est celui-ci. C'est le Lonely Soul, Journey of the Lonely Soul. Voilà. C'est un oracle qui n'a pas beaucoup de cartes. Hein. Je crois qu'il en a une trentaine, 32, un truc comme ça. Attendez, je vais regarder sur le petit bouquin. Est-ce que c'est marqué? Je sais plus. Oui, enfin, il a une trentaine de cartes, d'après ce que j'ai vu. Le dos est comme ça. Des tranchants comme ça. Et c'est ce style. Alors, les illustrations me déplaisent pas hein, en soi. Mais je travaille pas avec. Je sais pas trop quoi faire avec ce jeu. Donc, voilà. Non, je dis pas qu'il est moche, attention, parce que quand je l'ai acheté, j'ai eu un gros coup de cœur. Je le voulais absolument et tout. Il y a longtemps que je l'ai, mais en fait, bon, voilà, il reste dans la boîte et puis c'est tout, quoi. Voilà, moi, je vous en montre encore quelques-unes. Alors, ça se tient bien comme ça. Hein. C'est vrai que si on le met dans l'autre sens, voilà. Il est assez sombre quand même aussi. Hein. C'est pas sombre dans les couleurs, hein, mais sinon il n'est pas. Il n'a pas une ambiance plombante. Hein, mais elle est un peu sombre dans les couleurs. Le petit bouquin est tout petit. Il est en plusieurs langues. Il est en italien, en anglais. Et je pense qu'il est en portugais aussi. Voilà. Ensuite, un jeu que vous ne rangez pas dans sa boîte. Et pourquoi? Alors, moi, personnellement, je n'ai aucun pochon. Tous mes jeux restent dans leur boîte. Attendez. Le seul et unique jeu que j'ai en pochon, c'est tout simplement un petit jeu que je m'étais fait il y a bien longtemps. Que j'avais fait avec l'IA, mais juste pour moi. Hein. Et c'était un petit Lenormand de poche, voilà, que je mets pour mettre dans mon sac. Un petit jeu carré comme ça, que j'ai mis une petite breloque, que j'avais fait donc dans un petit pochon en coton tout simple. C'est le seul, parce que tous mes jeux ne sont pas du tout sont dans leur boîte. C'est pas que je n'aime pas, je trouve ça très beau. Hein, quand je vois tous vos pochons, tout ça, là, les trucs au crochet, les beaux pochons, je trouve ça magnifique. Hein, mais je sais pas, j'en achète pas. D'abord parce que c'est pas donné hein, déjà. Et puis en plus, je me dis, bon, avec les boîtes sont souvent belles aussi, puis je vois tout de suite quel jeu dont il s'agit quand je cherche. Alors que les pochons, ça me semble un peu compliqué, quoi. Voilà, donc celui-ci, je vais vous le montrer vite fait. Il est tout petit, hein. C'est pas, voilà. C'est un petit Lenormand que je m'étais fabriqué. Le dos est comme ça, enfin fabriqué, que j'avais fait avec l'IA. Pour mettre dans mon sac à main. Et puis, je ne l'utilise plus du tout, hein, j'avoue. Voilà, je vous le montre vite fait. J'espère que vous voyez, parce qu'il est petit. Alors, il est sur le monde un peu celtique, hein, donc je pense que vous avez deviné. Dans la forêt, etc. Donc,
Voilà, bah, je vous le montre en entier quand même. Ah, feuille qui me jette. Voilà. Faux, la clé, la femme et l'homme. L'ours, serpent, les oiseaux et l'enfant. Voilà. Pour ce petit jeu, qui est le seul que je mets dans un petit pochon. Il est de format carré. Voilà. Ensuite, un jeu contenant plus ou moins 78 cartes, c'est ça. Alors là, j'ai pris le tarot médiéval qui en contient 80. Il contient 80 cartes, ce jeu. Je vais vous le montrer également, je crois. Attendez, je ferme ça. Hop. Il s'ouvre comme ça en boîte cloche. Il est fait dans le style tarot de Marseille. Et effectivement, il a donc des cartes supplémentaires. D'ailleurs, je ne sais même pas lesquelles. Je cherche, je ne sais plus. Il y a des cartes supplémentaires puisqu'il y en a 80. Je sais plus. Ah oui, il y a la foudre. Il y a la foudre et je pense qu'il y a également le consultant, un truc comme ça. Enfin bon. Voilà. Alors, il y a un très beau livre qui est extrêmement bien fait. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup ce tarot. À la fois par les illustrations et par le bouquin. Parce que le bouquin, alors il y a des tirages, bien sûr. Mais je trouve que les explications pour chaque carte, c'est super bien fait. Vraiment très bien. À l'endroit, à l'envers. Et sur chaque carte, il y a une plume. Et il y a le petit conseil de la plume qui vous est donné. Donc ça, j'aime beaucoup. Ça, c'est à propos de l'auteur. Et à propos de l'illustrateur. Voilà. Les cartes sont comme ça, c'est des grandes cartes. Par contre, ça n'a pas le format des cartes tarot normales. Hein. Les tranches sont neutres. Alors, ils glissent moyennement. Ça colle un peu, mais bon, ça commence à aller mieux là, hein, depuis que je l'utilise. Voilà. Alors, effectivement, les mineurs, vous voyez, c'est style Marseille quand même. Donc là, ça, c'est les cartes de cours. Avec toujours cette plume. J'ai dû vous le montrer aussi, hein, ce jeu. Ben, on en revient toujours un peu à montrer les mêmes, sauf si on a un nombre considérable de jeux. J'en ai pourtant pas mal, mais bon, j'en ai pas non plus... j'ai pas 200 jeux dans ma collection. Hein. Voilà. Donc celui-ci, est-ce qu'il y a des majeurs là? Là, oui, on a le monde là, par exemple. Voilà. L'ermite. Très belle aussi. Hein. Le pape. Le battleur. Et on a des mots-clés à l'endroit, à l'envers, si on veut. Les amoureux, là.
le chariot. Elles sont belles, hein, vraiment, je les trouve... c'est la roue de fortune. Voilà. Ah oui, il y a une carte du consultant. Voilà, c'est ce que je... Voilà, il y a une carte du consultant et il y a une autre carte aussi. Je ne sais pas si je l'ai passée. Justice. Je vais regarder si je la retrouve. Non. Je regarde vite fait. Si je la trouve, je vous la montre. À moins que je l'ai déjà passée. Je n'ai pas fait attention. Non, ça non. Non. Attends. Là, j'ai l'impression que... Bah, tant pis. Hein. Tant pis, tant pis. Ah si, la voilà. C'est la foudre. C'est une carte supplémentaire également. Très belle aussi. Voilà. Pour cette question. Je range doucement. J'ai pas envie de recasser notre boîte. Surtout que j'ai pas de pochon. Alors, hein, j'ai pas intérêt d'abîmer trop mes boîtes. Par contre, ce tarot là, c'est pas facile. Les cartes dépassent du petit compartiment pour les loger. C'est pas évident. Voilà. Donc, je mets ça là. Ensuite, un jeu avec un nuage sur la boîte. Alors, voilà. Il y en a des nuages là. C'est l'oracle du corbeau de Hench Gilligan. Même sur le dos, il y a des nuages. Même sur le dos des cartes. C'est un jeu que j'utilise moyennement. Je ne peux pas dire que j'utilise beaucoup. Je n'ai pas le tarot. Je n'ai que l'oracle. Voilà le dos. Les tranches sont neutres. Et les illustrations, bah, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. Elles sont très belles. Hein. Je l'aime bien, hein, je l'aime beaucoup, hein, mais je ne sais pas pourquoi je n'utilise pas. Il faudrait que je le ressorte. Avec un mot-clé. Voilà, peut-être pas tout vous montrer puisqu'il est hyper connu. Les cartes font du bruit, hein. Ouais, elles sont un peu glossy. Et le petit livret, ben voilà, il n'est pas illustré, mais bon, c'est pas nécessaire. Et il y a des petits textes. Voilà, ça c'était pour les nuages. Ensuite, c'était un jeu que je n'ai jamais montré sur ma chaîne. Ah bah oui, si. Alors là, j'ai cherché un moment parce que je les ai presque tous montrés. Mais attendez, je vais le chercher. Je vais le chercher. Je l'avais oublié. C'est celui-ci. C'est un jeu qui m'a été offert à la suite d'un voyage à Venise. Dans une librairie qui est assez connue à Venise, qui est tout près de la lagune et qui est en forme de bateau. C'est une librairie, mais rien que le fait de la visiter, c'est comme un musée là-dedans. C'est extraordinaire, il y a des livres partout, et on y trouve notamment des jeux, des tarots faits en Italie. Alors là, il n'y a que les 22 arcanes majeurs du tarot. Ça a été fait par une
une artiste peintre italienne, enfin vénitienne. Et ça a été donc signé de son nom, il était dédicacé, etc. Alors le style est très particulier. J'avoue qu'au début, moi, je trouvais un petit peu bizarre. Alors le papier, c'est une très grande carte. Hein. Par contre, le papier, bah, c'est du papier. Hein. C'est du carton, quoi. C'est le dos, voilà. Hein. Ça fait très ancien, très voilà. Voilà. C'est ce style de carte. Alors, autant vous dire que je n'utilise jamais ce jeu. Voilà le style. C'est particulier, hein. J'avoue. Donc, je ne l'ai jamais montré. Je crois pas. Voilà. Force, le chariot, la mort. Voilà. Donc, ce jeu-là, c'est très grand hein, comme carte. C'est plus grand que des cartes oracle. Ensuite, un jeu avec un autre animal que le lion pour la force. Ah. Alors, avec un autre animal que le lion pour la force, oui, si, voilà. J'ai mis du temps à trouver, mais j'ai trouvé. C'est celui-là. C'est le tarot ésotérique du monde des fées de Barbara Moore, qui arrive avec une très grosse boîte et un bouquin très gros aussi, qui est très bien fait. Ça fait très conte de fées, quoi, c'est ça. Voilà. Il raconte des histoires, il était une fois, etc. Et puis, il y a des explications sur chaque arcane. Il est très, très, très bien fait. Avec plein de tirages possibles. Et la carte, la fameuse carte de la force, voilà, c'est une carte avec une fée et un dragon. Elle est très belle d'ailleurs. Hein. Alors ce jeu, je pense que vous l'avez déjà vu aussi. Je vous le montre rapidement, mais il a un dos comme ça. Moi, j'aime pas le contour. J'aurais préféré que tout soit sans contour, mais bon. Parce que comme les illustrations sont très belles et que bah, c'est des cartes de tarot, elles sont pas très grandes, hein, donc il y a plein de petits détails, donc il faut vraiment se mettre le nez dessus, vous voyez, pour bien les voir. Je vous montre un peu. Il y a des fées, il y a des petites sirènes aussi. Il y a des personnages masculins également. Il est très joli. Les amoureux, joli comme tout. L'as de bâton. Voilà. Et le roi de pentacle. Elles sont vraiment... elles sont jolies. C'est dommage, elles auraient mérité des cartes plus grandes même, je dirais. Mais bon. Bon, bah voilà, je ne vais pas tout vous montrer, c'est pas le but. On a une très belle impératrice. Là. Voilà. Donc, celui avec une force, avec un dragon, et pas un lion. Voilà. Le tarot ésotérique du monde des fées, que je vais ranger. Ensuite...
Un jeu avec une boîte à l'intérieur d'une autre boîte. Bon, ça c'est assez fréquent des jeux de chez Arcana Sacra. Donc j'ai pris un jeu de chez Arcana Sacra. C'est celui-ci, ce n'est pas un tarot, c'est un oracle qui s'appelle Les Messagers d'Égypte. Pour changer un peu, longtemps que je ne l'ai pas montré, il est écrit par comment ça s'appelle Iliade, pardon, excusez-moi. Alors, il arrive comme ça dans une très belle boîte. On peut enlever évidemment le fond. Et voilà. C'est vrai que la boîte est absolument magnifique. Donc 42 cartes. La petite boîte qui est là. Donc dans la grande boîte. J'avoue que cet oracle, je l'utilise pas beaucoup. Mais je ne le revendrai pas parce que je trouve que c'est vraiment une œuvre d'art. Il est trop beau. Les cartes, le dos est comme ça. Les tranches blanches. Il lise très bien. Et voilà le genre d'illustration. Alors, c'est différentes divinités qui ont été peintes par Iliade, qui a fait les peintures et le livret. Elle n'a pas repris toutes les divinités, bien sûr, du panthéon égyptien, mais elle en a repris pas mal et elle les a peintes à sa façon, quoi. Et je trouve ça assez original. Voilà, donc c'est ce genre d'illustration. Bon, on ne voit pas beaucoup ce jeu, hein, c'est sûr. C'est pour ça que je vais peut-être m'y attarder un peu. Bon, pour les passionnés d'Égypte, ça peut peut-être vous intéresser. Bon, c'est joli ça. On pourrait faire de très beaux tableaux d'ailleurs. Hein. Voilà. Ah. Voilà. Et le livre, je vous le montre, c'est un très grand livre en papier glacé, avec l'illustration à gauche, un texte Osiris par exemple, des mots-clés, transition, régénération, cycle, tout un petit texte sur, déjà, où on nous explique, on nous parle un petit peu d'Osiris, et ensuite, la symbolique divinatoire, et une page pour écrire des notes. Voilà. Donc là, nous avons l'auteur, Iliade. Voilà. Donc la petite boîte dans la grande boîte. Alors, je vais ranger tout ça. Pas faire de bêtises, encore une fois. Ensuite, je tourne la page parce qu'on en est à la 10e question. Un jeu qui n'apparaît pas dans une vidéo de mes 10 favoris. Alors, je vais prendre un tarot pour rester dans les tarots. C'est le tarot of the Enchanted Garden. C'est un tarot que quand je l'ai acheté, il me plaisait énormément. Bon, comme à chaque fois que j'achète quelque chose, de toute façon, sinon... Et puis, parmi les tarots que j'ai, c'est pas mon favori, en fait. Il arrive comme ça dans une grande boîte. D'abord parce que je pense
que je ne l'utilise pas énormément. Donc voilà, ça aurait pu en être un autre aussi. Hein. Ça ne veut pas dire que je l'aime pas, attention. Hein. C'est un jeu de Los Scarabeo, qui a été fait chez Los Scarabeo avec un petit livret comme ça. Tout en anglais, il n'a pas été traduit. Le dos est comme ça. Donc il n'est pas réversible. Hein. Ça glisse très bien. Et les illustrations, c'est des illustrations de ce type. Justement, la force, là, on a vraiment le lion. J'aurais pas pu prendre celui-là. Voilà. Donc c'est particulier, il y a beaucoup de détails. Il a son monde bien à lui. Il y a des codes couleurs aussi pour retrouver les suites. Voilà. Il y a des petits codes ici. Là, c'est pour vous dire que ça fait partie des personnages de cours. Vraiment, voilà. Et quand ce sont des chiffres romains, c'est les cartes majeures. Et quand ce sont des chiffres normaux, enfin normaux, les chiffres arabes, ce sont les mineurs. Là, par exemple, c'est le 5 de coupe. Voilà, je vous en montre encore quelques-unes. Voilà, 3 d'épée traditionnel. Le 10 de coupe. Je l'utilise pas, je sais pas pourquoi, mais bon. Je le mets pas dans mes favoris parce que effectivement, je le laisse un peu de côté. Je sais pas pourquoi en fait. Hein. Je vous en montre encore quelques-unes et ça devrait aller. Le 7 d'épée. Le 6. Le 6 de coupe. Il est fidèle au Rider-Waite hein, quand même. Hein. Maintenant que je le vois, là, je me dis, mais pourquoi tu l'utilises pas? Ben ouais. Je ne sais pas. Voilà, on va finir là-dessus. Ensuite, un jeu associé à la couleur verte. Alors, qu'est-ce que j'avais pris? Ah oui, celui-ci, un tarot. Le Ostara tarot, je le mets à l'endroit, ça sera mieux. Le tarot Ostara, je vais y arriver, qui est avec ce vert tout doux et qui a été illustré par 4 personnes différentes. Voilà, il s'ouvre comme ça. Il a un grand livre très beau, très bien fait. Il y a beaucoup de vert, effectivement. Il est assez nature aussi. Et le livre est très bien fait. Il y a beaucoup de mots-clés, il est bien expliqué, les cartes à l'endroit, les cartes à l'envers, tout en couleur. Et les cartes s'enlèvent comme ça. Alors ça, c'est un petit peu plus compliqué, mais bon, c'est pas grave. Le dos, ben, il est bien vert aussi. Avec ses crânes. C'est un vert pâle, très joli vert. Les tranches sont argentées. Et voilà les cartes. J'espère qu'elles ne sont pas trop dans tous les sens. Et ici, bien sûr. Alors, il y a des animaux. Il est connu aussi, celui-là.
Bon, ben, je crois que... Là, il y a du vert aussi. La papesse aussi, bien dans le vert. Alors, il y a des styles différents, mais moi, ça ne me gêne pas. Franchement, bon, il n'y a pas trop du vert là-dedans. Ça, oui. Non. Bon. Faudrait peut-être que je remette mes jeux à l'endroit avant de les sortir, parce que c'est compliqué, là. Bon. Là, il y a du vert. Oui, oui, oui. Là aussi. Il est beau, ce jeu. Hein. Je l'aime beaucoup, moi. Je vous montre un peu encore, parce que... Oui, elle est jolie, celle-ci aussi. Ah, vous avez bien lu vert, hein. Désolée, hein, de avoir la tête qui tourne. C'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait avec ce jeu? C'est une catastrophe. Ouais, quand on a... Oui, c'est des styles bien différents, mais moi, ça ne me choque pas, quoi. Ah, bon. Le but, c'était juste de... Ouais, c'est tout est à l'envers. Je suis vraiment désolée. Il y en a dans tous les sens. Mais il y a beaucoup de cartes où il y a du vert, en tout cas. Et le dos, la boîte, tout ça. Là aussi, on a du vert. Bon, écoutez. Je vais m'arrêter là parce que ça va être trop pénible à regarder. C'est dans tous les sens. Voilà. Là, c'était pour la couleur verte. Je vais ranger tout ça. J'aime beaucoup ce jeu. Il est très beau. Très, très beau. Il n'est pas facile, par contre, hein, à lire. Hein. Pas évident. Hein. J'avoue que pour un débutant, je ne le conseille pas trop. Mais bon, après tout, s'il vous plaît et que vous êtes débutant, attention, hein, le livret il est super bien fait, donc il n'y a pas de souci. Hein. Après, qu'est-ce qu'on avait? Jeu d'occasion, j'en ai pas. Donc je passe la question. C'est simple. Un jeu avec un guide le plus utilisé, et ben ça va être celui-ci. Le tarot arthurien. J'aurais pu aussi le mettre de la petite boîte dans la grande boîte, hein, mais bon. Mais là, au niveau du livre, j'avoue que j'ai beaucoup travaillé ce tarot quand il est sorti. Avec le livre qu'a fait Claire Duval. Donc, pour étudier la légende arthurienne, mais... Non, je vais dire, c'est une bêtise. C'est pas pour étudier la légende arthurienne, parce que si je voulais étudier la légende arthurienne à fond, je prendrais plutôt des livres qu'un tarot. Mais le bouquin de Claire est fait en sorte que l'interprétation des cartes est tellement liée à sa connaissance de la légende arthurienne que pour moi, il est indispensable de lire le livre pour ne pas passer à côté. Donc, j'ai énormément utilisé ce livre. Et le tarot, ben, je crois que vous le connaissez, je l'ai beaucoup utilisé aussi. Le dos, les tranches dorées, enfin là, les miennes, elles sont bien usées.
Et les illustrations d'Anatolian également. Et je trouve que, effectivement, le livre, il est important avec ce jeu. Sinon, je pense qu'on passe à côté de beaucoup de choses. Et moi, je l'ai vraiment tout le temps utilisé avec le livre. Donc peut-être que par la suite, ce sera moins le cas. Mais enfin, jusqu'à présent, j'ai pas lâché le livre. Hein. Puis j'y prends un tel plaisir en plus. Donc ça ne me pose pas de problème. Voilà. Enfin, celui-là, je crois que vous le connaissez. Hein. Il a eu évidemment beaucoup de succès. C'était bien mérité. Hein. Voilà. Le tarot arthurien. Je vais remettre dans sa boîte. Après, nous avons un jeu avec de l'eau dessus, sur la boîte. De l'eau sur la boîte. Alors, là, ça sera un oracle. Et c'est celui-ci. L'oracle de l'essence sacrée. Là, vous voyez, il y en a de l'eau, hein, ça coule. Ici, c'est là, voilà. Là, on a la mer, là, ça dégouline de partout. Et même sur le côté. Voilà. Et il est dans les bleus, en plus. C'est un oracle qui a été fait par Verena Wild. Il vient de sortir. Et il a 64 cartes. Une belle boîte bleue. Que voici, un pochon vert. Qu'il est relié à la terre. J'ai tiré cette carte aujourd'hui, de ce jeu d'ailleurs. Avec ses lynx, au-delà du visible. Donc, je la laisse. Alors le dos est comme ça. Avec les racines, la terre. Les tranchons dorés. On a un très beau bouquin, assez conséquent, avec les illustrations en grand, des mots-clés, des messages. Il n'y en a pas énormément dans les messages, en fait, mais ça, il y a ce qu'il faut, ils sont bien faits. Et ensuite, des petites questions à se poser, ce qu'ils appellent l'invitation de votre âme. Tout le bouquin est fait comme ça. Il y a des tirages qui sont proposés avant. Je l'ai présenté il n'y a pas longtemps, ce jeu, puisqu'il vient de sortir. Et quand je l'ai vu, je l'ai acheté tout de suite. Il m'a plu vraiment. Et je vais vous montrer quelques cartes. Elles sont très belles. Avec plein de petits détails, tout ça. C'est vraiment une merveille, ce jeu. Elles sont mates et elles glissent très bien et elles chantent. Elles sont belles. Hein. Je vous laisse contempler. Forêt de rêve. Voilà. Un jeu qui fait du bien. Regardez-moi ça comme c'est beau. On pourra rester comme ça à contempler les images. Hein. Il y a beaucoup de bleu. Hein. Beaucoup, beaucoup. C'est un peu la dominante dans ce jeu. On va finir sur ce magnifique lion. Voilà. Et la dernière question, je crois que c'est... C'est quoi déjà? Un jeu
avec votre carte préférée et pourquoi. Donc, carte préférée du tarot, on va dire. Alors là, je suis allée dans le... J'ai pas oublié une... Attendez, je regarde si j'ai pas oublié de question. Parce que j'ai un petit doute là. J'ai un petit doute. Non, ça... non, non, non. Bah non, je sais pas pourquoi. Non, je pense pas en fait. J'en ai sorti un en trop. Parce que j'en ai un là en plus et puis je ne sais pas pourquoi. Ouais, c'est moi qui vais pas bien. Bon, pas grave. Voilà. Ensuite, alors donc le dernier. Alors, je vais prendre... Non, pas celui-là. Mais ce qu'il aime. Carte préférée, pourquoi? Je vais prendre le Dreaming Way. Tarot. Vous connaissez peut-être. Celui-là arrive dans une petite boîte comme ça. Alors ça. Heureusement, j'en ai pas beaucoup dans les boîtes comme ça parce que ce serait une bonne raison pour acheter des pochons. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de la carte? Par contre, oui, alors, une carte... J'étais un petit peu embêtée quand même. Mais bon, j'ai quand même pris celle-ci. En fait, je me demandais celle-là ou celle-là, parce que les deux me plaisent. Graphiquement, hein, j'entends. Hein, c'est pas la symbolique de la carte, hein, de la lame hein, qui entre en jeu là-dedans. Là, c'est plutôt la représentation graphique que je trouve très belle pour ce fou. J'aime beaucoup. Le fou est aussi une carte que j'aime bien. Hein. Je sais pas, elle est pleine de lumière, de positivité. On voit ce personnage qui est prêt à partir vers d'autres horizons, mais par contre qui va quand même doucement. On peut pas dire qu'il se jette, hein, mais il y va tranquillement, sûrement avec son petit chien. Voilà, mais il va vers la lumière, vers le soleil, elle est bien équipée, elle est prête, vraiment prête à y aller. Voilà. J'aime bien cette image. Bon, j'aimais bien celle-ci aussi, mais bon, de cet ermite, ce vieil ermite qui partait qui part au fin fond de la forêt avec sa lampe à l'intérieur, c'est une étoile qu'on y voit, voilà, avec son bâton. Mais bon, on va prendre celle-ci, voilà. Et ce jeu que j'aime beaucoup. Alors le dos j'aime moins. Par contre, ça pourrait être honnête, c'est pas ce que je préfère. Mais bon, il est dans les verts aussi. Et les illustrations, bah donc ça c'est voilà. Ça aussi j'aime beaucoup. C'est ça. C'est un style bien à lui. Hein. La justice. L'étoile. La force là, c'est avec un lion. La tempérance. Voilà. Là, je ne vais pas tout passer, mais voilà. Le style de jeu qu'on voit pas beaucoup. Hein. On le voit très peu, celui-ci. La mort aussi est belle.
Là, on n'a pas trop l'idée de renaissance quand même. Là, on a juste... Mais bon. Ouais, voilà. Là, c'est la roue de fortune. Ah, il est vraiment intéressant ce jeu. Moi, je l'ai pas mal utilisé. Il y a longtemps que je l'ai. Et je suis bien rider, hein, vous voyez. Voilà. Bon, ben, je crois que j'ai tout fait. Hein, si j'en ai oublié un, ben écoutez, tant pis, mais je ne crois pas. Voilà, j'espère que ce petit tag vous a plu. Hein, je vous invite à le reprendre si vous le souhaitez, bien sûr. Voilà. Et puis, dites-moi ce que vous en pensez. Des petits pouces, des petits... Si vous n'êtes pas abonné, ben, abonnez-vous si vous le souhaitez, bien sûr. Et sur ce, bah, écoutez, je vous souhaite une excellente fin de journée. Ici, il fait un temps, on peut dire, pourri. Mais bon, j'espère que ça va s'arranger et que le soleil va revenir. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et surtout, prenez bien soin de vous. Au revoir.